Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Shalom, shalom, l'apôtre Woko Idriss. Nous sommes donc dans une série d'études portant sur l'accompagnement au mariage. Dans la première vidéo, nous avons parlé de l'importance de se préparer au mariage. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quelques notions en ce qui concerne le mariage qui vont nous aider à comprendre un peu ce que nous allons dire par la suite. Nous allons parler donc du célibat et du don du célibat et du mariage lui-même, le mariage selon Dieu. En ce qui concerne le célibat, nous disons ceci: en dehors de ceux qui acceptent volontairement le célibat comme un don de Dieu ou qui le deviennent à cause de certaines circonstances de la vie, Dieu veut que tous ses enfants se marient. De façon générale, Dieu est pour le mariage. Et nous insistons, nous disons, le mariage est une institution de Dieu. Maintenant, à cette volonté générale, il y a quelques exceptions. Et c'est Jésus qui nous aide à qui nous a fait connaître ces exceptions. Donc, nous sommes donc dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Il est écrit ce qui suit: il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour certains, c'est depuis leur naissance. Donc, Jésus explique que certains ne peuvent pas se marier, mais certainement parce qu'ils ont une infirmité. Ils ont une infirmité, une malformation au niveau de l'appareil génital, un problème particulier, en tout cas corporel. Et c'est bien entendu parce que l'une des choses dans le mariage, c'est donc la sexualité. Donc lorsque cela n'est plus possible, ce n'est pas toujours évident qu'il y ait un mariage. Parce qu'il est difficilement imaginable un mariage sans sexualité. Voilà pourquoi Jésus dit, il y a des gens qui, depuis leur naissance, ou bien au cours de leur existence, ont eu une infirmité, par conséquent ne peuvent pas se marier. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire en les rendant eunuques. Jésus dit, si d'autres, c'est circonstanciellement qu'ils ne peuvent pas se marier. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés. Par exemple, dans le cas des eunuques, les eunuques, c'était des personnes chargées de s'occuper des rois et parfois des femmes de rois, donc des reines, et pour éviter, pour enlever le risque de séduire la reine, ou bien que la reine tombe sur la séduction de ces derniers et qu'il y ait une relation sexuelle, pour s'assurer qu'il n'est plus rien à ce niveau, on les a enlevés, donc en faisant une ablation des organes sexuels. Et s'il n'y a plus d'organes sexuels, il n'y a plus de sexualité et il n'y a donc plus de mariage. Donc Jésus dit, certains ce sont à cause des hommes. Donc il y a des situations comme ça là où à cause des hommes, certaines personnes ne peuvent donc pas se marier. Il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui passe cette parole, qui l'accepte. Jésus dit, il y en a certaines personnes qui ne se marient pas parce qu'ils ont une infirmité, pas parce qu'il y a eu un problème, mais ils ont choisi cela volontairement à cause certainement pour mieux faire le service, pour mieux exercer le ministère chrétien. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Alors, nous allons parler du don du célibat également, parce que généralement, certains sont pour la question est-ce que je donne du célibat, etc. Et donc, il y a un amalgame autour donc, du don du célibat. Tout célibat ne relève pas du don. Disons déjà, en entrée de jeu sur la définition de ce mot, c'est parce que je suis célibataire et que ça prend du temps et que certainement j'ai l'âge de se marier, mais que je n'arrive pas à me marier et que forcément nécessairement je donne du célibat. Donc ça parce que quelqu'un est mature qui n'est pas encore marié, que forcément cette personne a le don du célibat. Le don du célibat, définissons le don du célibat. Le don du célibat est une capacité particulière surnaturelle. Le don, comme tous les autres dons, c'est quelque chose qui vient du ciel. Le don du célibat, ce n'est pas inné. On n'est pas le don du célibat. Le don du célibat ne se fabrique pas. Le don du célibat, c'est Dieu qui donne ce don. Dieu qui donne cette disposition-là. Donc, c'est un don qui pousse ceux qui l'ont choisissent volontairement, sans contrainte de vivre sans conjoint. Voilà.
c'est que lors du célibat, une personne a dans l'esprit une disposition à vivre sans le célibat. On va d'abord dire toute la définition et puis on va expliquer. Vivre sans conjoint, de façon chaste, tout en étant heureux, dans le souci d'efficacité dans le ministère. Celui qui possède ce don se sent très épanoui dans sa situation et ne connaît pas des problèmes de solitude. Le don du célibat ne s'impose pas, c'est-à-dire que connaître des difficultés à se marier ne signifie pas nécessairement qu'une personne donne le célibat. Donc, on va expliquer toutes ces choses-là. Le don du célibat, celui qui a le don du célibat, personne dans son esprit une disposition à ne pas se marier. Et il accepte, il est d'accord avec ça. Son esprit est disposé, son cœur est disposé. Et la pensée de ne pas se marier ne l'embête pas. Il n'est pas troublé par cette pensée. Il est disposé au mariage. Et il accepte cela. Et l'un des signes aussi qu'il a dans le célibat, c'est qu'il, quand il accepte, il vit ce célibat-là sans problème. Il n'a pas de problème de solitude. Il n'est pas embêté par cela. Donc, quelqu'un qui a le célibat ne peut pas, lorsqu'on n'est pas encore marié et qu'on a envie de se marier, c'est l'un des signes que certainement c'est pas le célibat. Et vouloir se marier, avoir une difficulté de se marier, c'est le signe qu'on n'a pas le célibat. Le don du célibat, ça ne se force pas. Dieu ne force pas quelqu'un à vivre dans le célibat. Lorsqu'on a le célibat, on a cette disposition, on est heureux dans cette situation-là. Donc, il peut voir d'autres personnes se marier. Il est heureux pour que d'autres personnes se marient, mais pour lui, il n'est pas embêté dans cette situation-là. C'est le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul enseignait les mariés, instruisait les mariés. D'ailleurs, il y a beaucoup de principes contre ce mariage qui viennent de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, lui, n'était pas gêné. La question du mariage ne lui gênait pas. Il n'était pas tourmenté sur la question, il n'était pas tourmenté par la pensée de se marier. Donc, celui qui a le don de se marier, il accepte de vivre chaste, de façon chaste. On ne peut pas aussi dire qu'on a le don de célibat et on vit dans la fornication, on vit dans l'impudicité. Non. Hein? Donc, celui qui a le don de célibat sait se maîtriser à la capacité, parce que quand il donne le don, il a aussi la capacité de vivre aisément la chasteté. Donc, voici un peu ce qui concerne le don de célibat. Donc, retenons-le. Ce n'est pas parce qu'on a une difficulté à se marier, pas parce qu'on n'a pas trouvé la personne qu'il nous faut, c'est pas parce qu'on a eu quelques échecs dans les tentatives de mariage qu'on a laissé le célibat. L'essai du célibat, c'est notre disposition. On a envie, on est heureux à l'intérieur. Mais le don du célibat, le but du célibat, c'est pour mieux exercer le service chrétien. Il y a des gens, j'en ai vu des gens, quelques exemples, des gens qui ont dit, voilà, moi, je ne me marie pas pour moi, je veux exercer mon ministère pleinement, parce que le mariage a des responsabilités, mais ils ne veulent pas avoir toutes ces responsabilités, ils veulent suffisamment être libres et puis servir le Seigneur. Donc voilà ce qui concerne un peu le don du célibat. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous adressez à nous à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Nous serons heureux de vous répondre. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 et le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 et le verset 7. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. C'est la vie de l'apôtre Paul. Dit bon, vraiment, s'il était possible pour l'homme, c'est peut-être bien qu'il ne se marie pas. Et au verset, il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Donc lui, il était comme moi, lui, il n'était pas marié. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est de là qu'on tire l'expression don de célibat. Parce qu'il dit que bon, il y en a certains qui sont appelés au mariage, et d'autres certainement ne sont pas appelés. Voilà, c'est de là qu'on tire, mais sinon, ce n'est pas écrit de façon concrète don de célibat. C'est là qu'on tire, on se dit, bon, il a dit, bon, certains sont appelés au mariage, et d'autres, certainement au célibat. Alors, si une personne n'a pas d'infirmité ou d'handicap grave, rendant impossible le mariage, si elle ne se sent pas dans son cœur une disposition à vivre le célibat, mais plutôt le désir de se marier, c'est qu'elle est destinée au mariage. C'est un probable candidat au mariage, malgré toutes les difficultés qui peuvent arriver. Il est bien entendu possible que les démons fassent opposition à ce que quelqu'un se marie, mais par Jésus, nous avons la victoire sur les démons. Il est possible qu'on connaisse quelques difficultés, mais la grâce de Dieu est là. Quand on peut s'appuyer sur Dieu, le mariage est une bénédiction de Dieu, et en faisant confiance au Seigneur, on peut parvenir donc au mariage. Nous allons donc définir notre dernière expression dans cette vidéo. Donc c'est le mariage lui-même. C'est quoi le mariage? Le mariage est une union d'amour entre un homme et une femme. Lorsque nous parlons de mariage, c'est entre un homme et une femme. Cela exclut toutes les perversités que les hommes ont mises en place, dont l'homosexualité, dont nous allons donc parler tout à l'heure aussi. C'est Dieu qui a donc institué le mariage de la création.
avant la chute de l'humanité, avant que le péché n'y entre. Ainsi, les deux personnes, donc un homme et une femme qui s'aiment, s'engagent entièrement l'une envers l'autre pour devenir une seule chair devant Dieu. Genèse chapitre 2, verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage selon Dieu est monogamique. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'au commencement, il n'y avait pas tous ces déboires que l'on voit. Au commencement, c'était entre un homme et une femme. Et donc Jésus exclut la polygamie. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6, je suis dans la version parole vivante. Jésus répond aux disciples, du moins c'est ce qu'il lui interrogeait, et il dit, vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et Dieu dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule et même personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Et dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, il dit, il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable et convenable, installé, etc. etc. Donc, l'apôtre Paul dit, marié d'une seule femme. La polygamie est donc dans la volonté du Seigneur. Même si certains vont dire, mais oui, pourquoi c'est un patriarche de la foi. Dis-moi pourquoi certaines personnes dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, avaient plusieurs femmes. Jésus a dit que ce n'était pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. C'est des égarements. Et Jésus vient, justement, il vient, Dieu nous donne la capacité de vivre la volonté du Seigneur. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous donne la capacité de vivre la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est un homme et une femme. Donc le mariage selon Dieu n'est donc pas entre deux personnes de même sexe. C'est une abomination, ce qu'on appelle l'homosexualité. Le mariage, selon Dieu, ce n'est pas entre un homme et un homme, et une femme, c'est une abomination sur la Bible. Et je vais vous en lire quelques textes. Lévitique chapitre 18, le verset 22, il est écrit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique chapitre 20, le verset 13, il dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Romains chapitre 1, le verset 26 au verset 7 dit, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec les hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose, ils ne couchent plus avec les femmes, mais ils brûlent le désir les uns avec les autres. Ils couchent ensemble, c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Jude chapitre 1, le verset 7 dit, les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché les relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi et servent ainsi d'exemple. Le mariage, ce n'est pas entre les personnes de même sexe. C'est une abomination, c'est un péché. Mais la grâce de Dieu est là pour tous ceux-là qui sont tombés dans ces perversités. La grâce de Dieu est là pour délivrer toutes ces personnes. Alors, peut-être que tu me suis et que tu te retrouves dans ces choses-là avec les mensonges du monde, les mensonges du diable, il est toujours possible que tu sois délivré. Il y en a beaucoup de gens qui ont été délivrés. La Bible déclare, quiconque reconnaît le Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, tu es dans cette situation, tu sens peut-être des désirs, on t'a fait croire que ces désirs sont naturels. Je vais te dire que ces désirs ne sont pas naturels. C'est une perversion, c'est démoniaque. Tu peux être libre en invoquant le Seigneur Jésus. Et je proclame au nom de Jésus, toi qui es dans cette situation, ta liberté. Tu peux être libre et je redonne de Jésus que tout esprit qui te pousse dans cette situation soit chassé au nom de Jésus et reçoit la liberté. Et tu peux devenir ainsi enfant de Dieu. Le mariage qui vient de Dieu, le mariage vient de Dieu, car il est le premier à avoir discerné le besoin nécessaire pour le premier homme qui est Adam, d'avoir une épouse, une aide semblable, donc Ève. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je n'aurai non semblable à lui. Le mariage est donc avant tout une institution divine et non une invention humaine, bien que le mariage est fait pour le bonheur de celui-ci. Le mariage est fait pour le bonheur de l'homme, mais c'est Dieu qui a d'abord institué le mariage. Si Dieu est la source du mariage, par conséquent, il n'y a que lui pour définir et donner les principes des mariages réussis et heureux au travers de sa parole. Il n'y a que Dieu seul, parce que c'est lui qui a inventé le mariage. Il n'y a pas mieux que l'inventeur pour nous expliquer le fonctionnement
et ce qu'il faut pour qu'un appareil marche correctement. C'est Dieu qui a institué le mariage, il n'y a que lui seul pour nous donner les principes. Voilà pourquoi lorsqu'on s'égare des principes de la Bible et qu'on invente les nôtres, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas jouer du vrai bonheur du mariage. Et l'une des conséquences, le mariage selon Dieu conduit à un bonheur véritable. Mais le bonheur sans les principes de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, est un bonheur éphémère. Un bonheur qui conduira certainement à la dérive. Il est donc important pour ceux-là qui veulent être majeurs de venir auprès de Dieu. Les principes qu'on ramasse par-ci par-là peuvent être utiles, mais ne peuvent pas remplacer les principes divins. Donc il est important. Un mariage en dehors de Dieu est voué tôt ou tard à l'échec. La Bible dit dans Psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait en vain. » Si Dieu n'est pas le fondement des mariages, c'est certainement la catastrophe. Alors, terminons avec cette question-là. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Pour 3 ou 4 raisons. L'une des raisons, c'est pour perpétuer la race humaine, pour la procréation. La Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient. Donc Dieu bénit Adam et Ève et dit, multipliez-vous. Donc l'un des buts du mariage, c'est donc la procréation. Pour Dieu, la procréation doit se faire dans le domaine du mariage. Vraiment, Dieu bénit les enfants qui naissent en dehors du mariage, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que lorsque l'enfant naît en dehors du mariage, on voit toutes les catastrophes, toutes les dérives qui peuvent arriver, il y en a beaucoup. D'ailleurs, les enquêtes montrent que la plupart des enfants délinquants sont des enfants généralement qui sont hors mariage, du moins soit c'est le père à côté, la mère à côté. Parfois il faut la grâce de Dieu pour ramener certains, c'est vraiment par la grâce du Seigneur. Et Satan attaque plus dans ce domaine-là. Donc la volonté de Dieu, c'est que les enfants naissent dans le cadre du mariage. C'est la volonté du Seigneur. Pour le bonheur, l'autre deuxième but, c'est pour le bonheur et l'épanouissement de l'homme et la femme. Donc Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme soient heureux. Voilà pourquoi il a dit que je lui ferai une aide semblable pour que lui... Dans Proverbe chapitre 18, le verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de la part de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9, on dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Il dit que si tu as une femme, ne te gêne pas. Sois heureux avec ta femme. Sois heureuse avec ton mari. C'est la volonté du Seigneur. Donc, Dieu veut le bonheur en créant. Dieu a voulu le bonheur en créant le mariage. Voilà pourquoi il est possible de vivre le bonheur dans le mariage, même quand on n'a pas les enfants. C'est vrai que c'est négatif, mais il arrive parfois que quand il y a des difficultés avec les enfants, on peut malgré tout vivre la bénédiction, vivre heureux dans ce cas. Le troisième objectif, c'est pour mieux servir le Seigneur. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de travail. » Donc Dieu unit, c'est pour que ensemble les deux puissent servir le Seigneur. Le dernier exemple, le plus grand, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a institué le mariage pour que son nom soit glorifié, pour qu'ensemble, l'homme et la femme puissent glorifier le nom de Dieu. C'est le plus grand de tous les objectifs. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Dieu a tout fait pour sa gloire. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Et lorsqu'on est dans la volonté du Seigneur, il faut le glorifier. Le mariage selon Dieu glorifie en premier Dieu. Un mariage en dehors de Dieu ne glorifie pas Dieu. Donc, si votre mariage ne glorifie pas Dieu, vous pouvez encore revenir, parce que c'est l'objectif pour lequel Dieu a créé le mariage. Le mariage, nous allons conclure en disant que Dieu veut le mariage de façon générale, même s'il y a quelques particularités où le célibat peut s'imposer. Et c'est la volonté de Dieu, le mariage. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans vous interpeller, en vous disant que sert-il un homme de se marier ou de vivre le mariage s'il ne connaît pas le Seigneur? La priorité des priorités d'un homme, c'est d'abord de connaître Dieu. C'est ça le vrai bonheur, c'est le commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous pouvez
là où vous êtes, invoquez son nom. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il viendra en vous. Et si vous êtes éloigné de sa personne, vous le connaissez, vous êtes éloigné à un moment donné, peut-être même pour les questions de mariage, pour revenir à lui. C'est un père vraiment aimant, qui ne juge pas ses enfants, mais il est prêt à pardonner pour revenir à lui. Il vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Alors je prie pour vous, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui sont mariés, pour que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Je prie également pour tous ceux qui ont des difficultés à se marier. Au nom de Jésus, je prie que les blocages en ce qui vous concerne, que le mariage soit brisé au nom de Jésus, que tous les esprits qui vous poussent, qui vous empêchent de se marier, les esprits de célibat, soient neutralisés au nom de Jésus et que la grâce du mariage descende sur vous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie